La victoire les amis, enfin la victoire, qu'est-ce que ça fait plaisir, victoire 3-1 des Verts face à Auxerre. On va du coup faire le débrief de ce match, le résumer un petit peu et on va directement commencer. Mais franchement, gagner 3-1 après déjà une première réaction face à Nantes en faisant 2-2 alors qu'on était mené 2-0. Et là dans la continuité de cette réaction là, on gagne aujourd'hui 3-1 chez nous à Geoffroy Guichard face à Auxerre. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Une équipe qui franchement a montré aujourd'hui de l'envie, que ce soit dans les duels, dans l'impact qu'ils ont mis, dans l'agressivité aussi qu'ils ont mis dès le début du match. On sentait que bah voilà, on était là, quoi, on était présent. Un très beau début de match, à l'image d'un Léo Petro que j'ai trouvé énorme tout le long du match. On aura l'occasion d'en reparler, mais lui mettait beaucoup d'agressivité dès le premier ballon, je crois, pour la GOCR dans la note surface de réparation. Au bout de 1 minute 30 secondes, je dirais, il n'hésite pas, il tacle, un magnifique tacle pour mettre le ballon encore en l'air. Alors c'est pas grand chose, mais ça a été le symbole d'un match qui ensuite a été vraiment excellent, presque parfait même pour les Stéphanois. Donc voilà, pour résumer un peu le match, bah, le résumé ça tient en un mot qui est un peu long, un nom qui est un peu long. Davitashvili quoi, tout simplement, il a été incroyable, triplé de Željko Davitashvili avec l'ouverture du score au bout de 15 minutes. On avait été plutôt bon les gars durant le premier quart d'heure, on avait eu des occasions tout ça, et puis bam, on concrétise avec Davitashvili, ça part d'un très bon mouvement avec Amougou sur le côté gauche, Petro, hein, encore lui sur le côté gauche, Petro Amougou, bah d'ailleurs c'est Petro qui fait la passe D pour lancer Davitashvili, ensuite il revient sur son pied droit et puis il frappe dans la lucarne pour ajuster parfaitement Léon. Ça fait plaisir quoi, là on ouvre le score, j'étais un petit peu stressé, j'avais un peu le seum parce qu'on n'arrivait pas à concrétiser les occasions qu'on avait eues juste avant ce but là. Et là il marque, ça fait 1-0, vraiment j'étais content. Et puis après il y a le deuxième but qui intervient je crois à la 54e, hein, parce que voilà, du coup on mène 1-0 durant la première mi-temps. On avait peut-être même l'occasion d'en mettre un deuxième, mais on a manqué un peu de réalisme dans ce match. Même s'il y a le 3-1, il y a quand même eu des occasions de rater. Il y a eu Davitashvili en deuxième mi-temps qui a mis une balle sur le poteau. Sissoko qui rate son 1 contre 1 devant Léon, il tire carrément à côté. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on peut encore s'améliorer. Et pourtant on a quand même gagné avec ce deuxième but du coup de Davitashvili à la 54e, à peu près le même que le premier d'ailleurs, sauf que bah Donovan Léon a voulu choisir un côté, du coup il plonge et là finalement Davitashvili tire tout droit en plein milieu du but, ça rentre, ça fait 2-0. Là voilà, j'étais très content parce qu'on réussit à faire le break. On aurait pu regretter justement de ne pas avoir fait le break parce qu'on avait plein d'occasions avant, hein, pareil pour marquer le 2-0. Enfin on le met à la 54e, 10 minutes après le retour des vestiaires. Et puis ouais, il y a une grosse balle de 3-0, donc la balle de Sissoko, la balle de 3-0. Ensuite, c'est la balle de 3-0 de Davitashvili qui tire sur le poteau. Oh, j'avais trop le seum. Et juste après cette frappe Davitashvili sur le poteau, il y a quoi? Il y a un but de Théobert, le Canadien qui était rentré en jeu il y a quoi? Il y a 10 minutes hein, quand il a marqué. Ça relance au CR 2-1. Là, j'ai peur. Là, je vais pas vous mentir, j'ai peur parce qu'en général, ça se finit jamais bien ces histoires. Il suffit de regarder il y a une semaine notre match face à Nantes. Hein. On revient à 2-1 et puis derrière, on égalise à 2-2. Mais c'est pas le cas parce que Davitashvili, le sauveur, il arrive avec sa cape et puis il va marquer ce troisième but, triplé pour lui, servi par Lucas Stassin. Ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir parce que Stassin rentré en jeu, tout comme Cafaro, tout comme Louis Mouton aussi qui est rentré en jeu. Il y a aussi Bouchoirie qui est rentré aussi. Ils ont tous les quatre faire une bonne entrée. Et sur le troisième but, Cafaro récupère un but très haut pour Lucas Stassin qui lève bien la tête, qui donne le ballon dans le bon timing avec Davitashvili, ensuite qui n'a presque plus qu'à pousser le ballon au fond des filets puisqu'il fallait lober un petit peu Léon. Et là ça fait 3-1 et là c'est la libération, on gagne, c'est parfait, c'est magnifique. Mais franchement, entre le premier but, Amougou, Petro, Davitashvili, incroyable. Le deuxième but c'est presque le même, sauf que Léon tente de choisir un côté pour pas se faire avoir comme le premier, sauf qu'en fait Davitashvili bah, il varie et il tire en plein milieu du but. Et puis le triplé, que dire du triplé, c'est vraiment, ça libère. En plus c'est un triplé pour lui, ça se fait son troisième but du match, et en plus c'est un but extrêmement important, à 5 minutes du temps réglementaire, il fallait le mettre, ce but pour Davitashvili, et il le met. Qu'est-ce que ça fait plaisir, triplé. Je crois qu'il passe 6ème au classement des meilleurs buteurs, Davitashvili, 3 buts de passe depuis le début de la saison. D'ailleurs je voulais vous montrer un petit peu les notes des joueurs dans ce Saint-Etienne Auxerre. C'est Davitashvili qui a la meilleure note, hein, qui prend du coup un 9,1 avec ce triplé. Sissoko qui a fait un match très très bon, très solide. Sissoko j'ai bien aimé. Benold, faut qu'on en parle aussi parce qu'il a toujours caractérisé par sa folie, par son panache, il court partout et il a été très bon. Hein. Je trouve que le 6,7 qui lui a été donné, il le mérite pas. Il mérite au moins 7,2, 7,3. Benold qui a fait vraiment un excellent match, les 3 devant étaient très très bons. Le milieu de terrain qui a bien tenu la baraque. Défensivement, Petro, il mérite amplement son 8 sur 10 parce qu'il a fait un excellent match aussi, le Petro. Nade Batubinska qu'on retrouve très solide les deux, même s'il y a quand même eu parfois quelques heures, mais ça nous a pas trop coûté cher. Ce soir, il y aura encore quand même des choses à améliorer de ce côté-là. L'Arsenal a aussi fait une erreur à un moment sur une sortie un peu bancale, mais il a été globalement assez bon aussi. Non, franchement, les Verts ont mérité franchement leur victoire. On va parler un peu des stats.
Mais là, vous avez également les notes des joueurs auxerrois. Mais voilà, franchement, ça a été un match abouti, presque abouti. Il y a eu ce petit moment de flottement avec cette réduction de l'écart de Théobert. Et j'ai envie de vous dire, la victoire en est que plus belle. Parce que le fait justement qu'on se soit pris ce but-là, qu'il soit revenu à 2-1 à 15 minutes de la fin, et que derrière, on ne craque pas, et en plus, on en met un troisième, bah, ça montre encore plus qu'on a été solide, qu'on a joué collectivement, qu'on ne s'est pas fait dessus, quoi, tout simplement, à 2-1. Et ça, c'est limite quelque chose en plus qui est positif, quoi, pour les Verts. Alors évidemment que ça aurait été mieux de pas s'en prendre un et puis d'en marquer un troisième pour gagner 3-0. Mais le fait qu'on s'en prenne un, qu'on en mette un autre derrière, qu'on tienne, et qu'on en mette du coup encore un autre, bah ça fait plaisir et ça montre vraiment la solidité. Mais aujourd'hui, la victoire, elle est un peu en mérité. Regardez un petit peu les statistiques. Voilà, 2,31 d'expected goal pour les Verts, 0,65 pour Auxerre. Donc à partir de ce moment-là, c'est mérité. Les Auxerrois qui ont quand même eu la possession dans ce match, environ 60-40, c'est pas rien. Il y a eu 13 tirs à 11, 5 tirs cadrés à 3. Et puis après, voilà, je vais regarder les autres stats, mais c'est vrai qu'au-delà des statistiques, pour ceux qui ont vu le match, c'est clair que voilà, c'est mérité. Les Verts ont eu de grosses occasions. Par exemple, dans les 13 tirs et les 5 tacs cadrés, la frappe sur le poteau de Davitashvili, elle n'est pas comptabilisée comme cadrée, pourtant l'occasion est énorme. La frappe de Sissoko qui passe à côté des buts de Léon alors qu'il est en 1 contre 1 devant Léon, pareil, elle n'est pas comptabilisée comme cadrée alors que l'occasion est vraiment énorme. On aurait même pu en mettre plus si on avait été un peu plus réaliste. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit encore travailler. Et défensivement, on se prend toujours un but, quoi. C'est vrai que ça dérange. Maintenant, ça reste quand même un match excellent et on va pas non plus trop s'attarder sur le négatif. Je suis tellement content de cette victoire. On est maintenant 12ème à égalité avec Lyon et Rennes avant que Lyon et Rennes jouent à l'heure où je tourne le débrief du coup. Ça met la pression un peu sur Lyon et Rennes, c'est pas mal en espérant que voilà, il y ait une défaite peut-être de Lyon, de Rennes, on verra, bon on verra bien, on va pas leur souhaiter le malheur non plus, mais du coup c'est pas mal, on sort un peu de cette zone rouge. Et puis on va recevoir dans 2 semaines, après la trêve, on va recevoir Lens à Geoffroy Guichard. Si on peut aller au moins prendre un point, voire même gagner, ce serait énorme. Et après Lens, il y aura le déplacement à Angers, où là par contre on devra prendre 3 points. Les 2 prochains matchs, faut aller prendre des points, faut continuer sur cette lancée. Maintenant qu'on est vraiment lancé, et faut y aller. Et faut prendre les points tous les week-ends. Pour tout simplement essayer de se maintenir tranquillement cette saison et pourquoi pas aller chercher, je sais pas moi, un top 10, même si on va pas non plus commencer à vouloir viser trop haut alors que on vient juste de gagner contre Auxerre. Voilà, faut pas non plus s'emballer, mais déjà cette victoire aujourd'hui elle fait plaisir avec le retour des 2 copes en plus. Par rapport aux supporters, ça fait plaisir de gagner le retour des 2 copes alors que c'est vrai que les supporters ont vécu quand même des matchs un peu compliqués ces temps-ci avec la défaite 8-0 où ils partent avant à Nice. Finalement, ils discutent un peu, les Ultras ont discuté avec les joueurs. Ça s'est plutôt bien passé. Derrière, ils se déplacent à Nantes. Les Verts réagissent en faisant le 2-2, ce qui fait plutôt plaisir aux supporters. Et là, on reçoit Auxerre et on gagne. Franchement, ça fait plaisir. Donc, il y a vraiment que du positif. Ce fut un beau match, une victoire 3-1. Merci à tous d'avoir du coup regardé ce débrief. Je veux vraiment votre débrief à vous, vos points de vue en commentaire. En tout cas, tactiquement, ça s'est plutôt bien passé. On a vraiment senti une défense auxerroise qui a été assez mauvaise. J'ai trouvé quand même que la défense auxerroise était très friable. Mais les Verts ont bien exploité ces failles-là. Et l'entrée de Cafaro, de Bouchoirie, de Stassin, de Mouton a été plutôt positive aussi. Je pense qu'on a un effectif qui peut vraiment faire de belles choses parce que même le banc peut apporter quelque chose, tu vois. Merci à vous tous. À bientôt du coup pour de nouveaux lives. Avec notamment les matchs de Saint-Etienne dans 2 semaines face à Lens. Pour de nouvelles vidéos, mettez-moi vos débriefs dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça fait plaisir. Bravo les Verts, allez les Verts. Et maintenant qu'on a commencé à bien prendre des points, qu'on commence un peu à trouver notre style de jeu, tout ça, que collectivement tout va bien, et maintenant les points, on va les engranger, on l'espère, au fil des week-ends. On va les engranger. Allez, merci à vous et à bientôt. Et merci également aux Stéphanois. Continuez comme ça et tout va bien se passer cette saison.